Le crépuscule drapait déjà Paris d'une mélancolie dorée lorsque Camille, avocate d'affaires réputée, sortit en trombe de son cabinet. Un dossier brûlant la retenait captive depuis l'aube et la perspective d'un dîner romantique avec Antoine, son mari, lui offrait un soulagement bienvenu. Antoine, chirurgien cardiaque de renom, était son roc, son confident, l'homme qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle se précipita vers le parking souterrain, son cœur battant la chamade à l'idée de le retrouver. L'air frais du soir lui fouetta le visage tandis qu'elle déverrouillait sa voiture. Un texto d'Antoine l'attendait. « Retardé à l'hôpital. Dîner à 21h, mon amour. Je réserve chez La Grenouille. » Camille sourit. La Grenouille, leur restaurant préféré, niché au cœur de Saint-Germain-des-Prés. L'endroit parfait pour une soirée spéciale. Elle démarra en trombe, slalomant habilement entre les voitures. Un embouteillage monstre ralentissait la circulation. Exaspérée, Camille tambourinait du bout des doigts sur le volant. Soudain, son regard fut attiré par une scène inhabituelle de l'autre côté de la rue. Un homme, appuyé contre la vitrine d'une petite boutique de fleurs, embrassait passionnément une femme. Quelque chose, une vibration instinctive, lui fit ralentir. L'homme se retourna légèrement et dans un éclair de lumière, Camille reconnut Antoine. Son Antoine, celui qui lui avait promis l'éternité, celui avec qui elle partageait sa vie depuis 10 ans. La femme, une blonde incendiaire au sourire carnassier, lui caressait le visage avec une familiarité qui la glaça. Antoine, les yeux brillants, semblait absorbé, complètement perdu dans cet échange. Le temps s'arrêta. Le bruit de la circulation s'estompa. Camille eut l'impression que le monde entier venait de s'effondrer autour d'elle. Une douleur sourde, lancinante, lui transperça la poitrine, la laissant à bout de souffle. Elle resta figée, incapable de bouger, les yeux rivés sur la scène qui se déroulait devant elle. Antoine, son Antoine, la trompait. L'évidence la frappa de plein fouet, brutale et implacable. Un klaxon rageur la sortit de sa torpeur. Elle réalisa qu'elle bloquait la circulation. D'un geste mécanique, elle remit la voiture en marche, s'éloignant de la scène déchirante. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses, brûlantes. Elle ne savait pas où aller, quoi faire. Le dîner romantique à la Grenouille se transforma en un cauchemar éveillé. Elle erra dans les rues de Paris, perdue, désorientée, le cœur en miettes. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu ne rien voir? Les sourires, les gestes tendres, les mots doux, tout n'était que mensonge, que façade. La douleur était insupportable, une blessure béante qui la dévorait de l'intérieur. Elle se gara au hasard devant le Sacré-Cœur, espérant trouver un peu de réconfort dans la beauté du lieu. Mais la basilique, habituellement si apaisante, lui semblait aujourd'hui froide et indifférente. Elle s'assit sur un banc, fixant la ville illuminée en contrebas. Paris, la ville de l'amour, était devenue le théâtre de sa trahison. Camille passa la nuit à pleurer, seule, abandonnée à sa douleur. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une femme brisée mais déterminée. La colère, froide et implacable, avait remplacé la tristesse. Antoine allait payer, elle allait se venger. Resumo temático. Uma esposa descobre a traição de seu marido, que levava uma vida dupla, e após período de sofrimento e humilhação, reconstrói sua vida e encontra a felicidade em novo relacionamento, culminando com o retorno do ex-marido arrependido, ao qual ela nega uma segunda chance, reaffirmando sua superação. Le soleil matinal perçait à peine les rideaux de son appartement, mais Camille était déjà debout. Le visage bouffi, les yeux rougis, elle se regarda dans le miroir. L'image qu'elle y vit la répugna. Une femme trahie, blessée, vulnérable. Ce n'était pas elle. Elle prit une douche glaciale, déterminée à chasser la torpeur et la douleur. Elle devait agir. Elle ne pouvait pas rester prostrée, victime de la situation. Antoine pensait pouvoir la manipuler, la prendre pour une idiote. Il allait vite déchanter. Elle se prépara avec soin, choisissant une tenue sobre mais élégante. Tailleur pantalon noir, chemisier blanc immaculé. Elle se maquilla légèrement, dissimulant tant bien que mal les traces de sa nuit blanche. Elle devait paraître forte, inébranlable. Arrivée à son cabinet, elle demanda à sa secrétaire de bloquer toutes ses communications. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour élaborer une stratégie. Elle ouvrit le dossier Antoine, pas celui de son cœur brisé, mais celui de leurs finances communes. Elle éplucha les comptes, les relevés bancaires, les contrats. Avocate d'affaires brillante, elle connaissait toutes les ficelles. Elle savait où chercher et elle trouva des transferts d'argent suspects, des comptes offshore, des investissements cachés. Antoine avait organisé sa petite combine, mettant de côté une somme considérable à son insu. La rage monta en elle. Non seulement il la trompait, mais il la volait. Elle sourit, un sourire froid et déterminé. La vengeance serait douce. Elle passa la matinée à rassembler les preuves, à préparer son dossier. Elle contacta un détective privé, un ancien collègue de son père,
réputée pour sa discrétion et son efficacité. Elle lui confia l'affaire, lui demandant de surveiller Antoine et sa maîtresse. Le soir venu, elle rentra chez elle. Antoine l'attendait, visiblement inquiet. Il s'approcha d'elle, essayant de l'embrasser. Elle se recula, le regardant droit dans les yeux. « Antoine, il faut qu'on parle, » dit-elle, la voix froide et tranchante. « Camille, qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre depuis hier soir. »« Bizarre? Vraiment? Tu trouves ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Peut-être que c'est parce que j'ai vu mon mari embrasser une autre femme hier soir en pleine rue. » Antoine pâlit. Il essaya de se justifier, de nier, de minimiser. « Camille, ce n'est pas ce que tu crois. C'était juste une erreur, un moment de faiblesse. »« Une erreur? Un moment de faiblesse? Tu te moques de moi, Antoine? Tu me prends pour une imbécile ?» Elle sortit les documents qu'elle avait préparés. « Et ça, c'est aussi une erreur? Un moment de faiblesse? Des comptes cachés, des transferts d'argent suspects? Tu as cru que je ne verrais rien? Que je suis trop naïve pour comprendre tes petites magouilles ?» Antoine était démasqué. Il ne pouvait plus nier. Il baissa la tête, vaincu. « Je suis désolé, Camille. Je ne voulais pas te faire de mal. Je t'aime. Tu m'aimes? Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas trompé. Tu ne m'aurais pas menti. Ton amour est une imposture, Antoine. Un mensonge de plus. » Elle le quitta, le laissant seul, abattu. Elle ne ressentait ni joie ni satisfaction. Juste un vide immense, une tristesse infinie. Mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle ne pouvait pas pardonner la trahison. Elle ne pouvait pas vivre dans le mensonge. Le lendemain, elle déposa une demande de divorce et porta plainte contre Antoine pour détournement de fonds. La machine judiciaire était en marche et Camille était bien décidée à aller jusqu'au bout. Resumo temático. Uma esposa descobre a traição de seu marido, que levava uma vida dupla, e após período de sofrimento e humilhação, reconstrói sua vida e encontra a felicidade em novo relacionamento, culminando com o retorno do ex-marido arrependido, ao qual ela nega uma segunda chance, reafirmando sua superação. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. La presse s'empara de l'affaire, dépeignant Camille comme la femme bafouée, Antoine comme le chirurgien véreux. Les détails de leur vie privée furent étalés au grand jour, les rumeurs les plus folles colportées. Camille, malgré sa carapace d'avocate, souffrait de cette exposition médiatique. Elle se sentait nue, vulnérable, jugée par tous. Antoine, de son côté, sombrait. Sa carrière était ruinée. Ses amis l'avaient abandonné. Il tentait désespérément de contacter Camille, la suppliant de lui pardonner, de lui donner une seconde chance. Elle restait inflexible. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Pendant ce temps, le détective privé lui fournissait régulièrement des informations sur Antoine et sa maîtresse, Isabelle. Ils vivaient désormais ensemble, dans un petit appartement miteux, loin du luxe auquel Antoine était habitué. Isabelle semblait avoir vite déchanté, réalisant que son amant n'était plus qu'une coquille vide. Un soir, le détective appela Camille avec une information surprenante. Isabelle avait quitté Antoine. Elle l'avait laissé seul, sans argent, sans travail, sans personne. Camille ressentit une pointe de satisfaction, mais aussi un sentiment étrange, presque de pitié. Quelques semaines plus tard, alors que le procès de divorce approchait, Camille rencontra par hasard un ancien camarade de fac, Thomas. Il était devenu architecte paysagiste, un homme sensible et passionné. Ils passèrent des heures à discuter, à rire, à se redécouvrir. Thomas était doux, attentif, compréhensif. Il ne la jugeait pas, il l'écoutait. Peu à peu, Camille se laissa apprivoiser. Elle redécouvrit le plaisir de la conversation, de la complicité, de la tendresse. Thomas lui offrait un refuge, un havre de paix dans la tempête. Elle commença à envisager un avenir différent, un avenir où elle pourrait être heureuse, loin du mensonge et de la trahison. Un jour, Antoine se présenta à son cabinet. Il était maigre, défait, les yeux cernés. Il implora Camille de le recevoir. Elle accepta, à contre-cœur. « Camille, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je suis prêt à tout pour me faire pardonner. Je suis prêt à renoncer à tout l'argent, à ma carrière, à tout. Je veux juste que tu me pardonnes. » Camille le regarda, impassible. Elle ne ressentait plus rien pour lui, ni colère, ni haine, juste une indifférence glaciale. « Antoine, c'est trop tard. Je ne peux pas te pardonner. Tu as brisé ma confiance. Tu as détruit notre couple. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je t'aime, Camille. Je t'aime plus que tout au monde. Ton amour est un poison, Antoine. Je ne veux plus jamais en goûter. » Elle se leva, signifiant que la conversation était terminée. Antoine la supplia de lui donner une seconde chance, de penser à toutes les années qu'ils avaient passées ensemble. Les années passées, Antoine, ne sont que des souvenirs. Et les souvenirs, parfois, il vaut mieux les oublier. Il la regarda une dernière fois, les yeux pleins de désespoir. Puis il se retourna et quitta le cabinet à jamais. Camille resta seule face à son destin. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était prête à
affronter l'avenir, forte de sa nouvelle liberté. Elle avait perdu son mari, mais elle avait retrouvé son âme. Resumo temático. Uma esposa descobre a traição de seu marido, que levava uma vida dupla, e após um período de sofrimento e humilhação, reconstrói sua vida e encontra a felicidade em um novo relacionamento, culminando com o retorno do ex-marido arrependido, ao qual ela nega uma segunda chance, reafirmando sua superação. Résumé thématique. Une épouse découvre la trahison de son mari qui menait une double vie et après une période de souffrance et d'humiliation, reconstruit sa vie et trouve le bonheur dans une nouvelle relation, culminant avec le retour de l'ex-mari repentant, auquel elle refuse une seconde chance, réaffirmant son dépassement. Le procès de divorce fut une mascarade. Antoine, brisé et sans ressources, n'opposa aucune résistance. Camille obtint tout ce qu'elle avait demandé, la garde exclusive de leur appartement, une pension alimentaire conséquente et la restitution des fonds détournés. La presse se délecta de sa victoire, la saluant comme une héroïne moderne. Mais derrière la façade de la femme forte et indépendante, Camille se sentait toujours fragile. Elle avait peur de s'engager à nouveau, peur de revivre la même douleur. Thomas était patient et compréhensif. Il ne la pressait pas, il lui laissait le temps de guérir. Il l'emmenait se promener dans les jardins de Paris, lui faisait découvrir des petits restaurants cachés, lui lisait des poèmes. Peu à peu, Camille commençait à s'ouvrir à lui faire confiance. Un soir, alors qu'il dînait dans un bistrot chaleureux du Marais, Thomas lui prit la main et la regarda droit dans les yeux. « Camille, je sais que tu as souffert, je sais que tu as besoin de temps, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, je t'aime. » Les mots de Thomas résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime aussi, Thomas. » murmura-t-elle. Ils s'embrassèrent, un baiser tendre et sincère. Camille se sentit enfin en paix, enfin libérée du passé. Elle avait trouvé l'amour à nouveau, un amour véritable, un amour qui la respectait et la valorisait. Les mois qui suivirent furent une période de bonheur et de reconstruction. Camille et Thomas emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux, avec vue sur le parc des Buttes-Chaumont. Ils passaient leur week-end à voyager, à découvrir de nouvelles cultures, à profiter de la vie. Camille se consacra à son travail avec passion, défendant les droits des femmes victime de violences conjugales. Elle s'était transformée en une véritable icône, un symbole d'espoir et de résilience. Un jour, alors qu'elle assistait à une conférence à New York, Camille reçut un appel inattendu. C'était Antoine. Il était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital de la ville. Il lui demanda de venir le voir, une dernière fois. Camille hésita. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Mais une part d'elle, une part de son passé, la poussait à accepter. Elle prit un taxi et se rendit à l'hôpital. Elle trouva Antoine alité, pâle et amaigri. Il lui sourit faiblement. « Camille, je suis content que tu sois venue. Antoine, je suis désolé pour ce qui t'arrive. Je l'ai mérité, Camille. J'ai tout gâché. J'ai perdu la femme que j'aimais. J'ai perdu ma carrière. J'ai perdu ma dignité. » Il toussa, un bruit rauque et douloureux. Camille lui prit la main. « Ne parle pas, Antoine. Repose-toi. Je veux juste te dire que je suis désolé, Camille. Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. » Camille le regarda, les yeux remplis d'émotion. Elle ne pouvait pas lui pardonner complètement, mais elle pouvait apaiser sa colère. « Antoine, je te pardonne pour tout. Repose-toi maintenant. » Antoine ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Il mourut quelques heures plus tard. Camille assista à ses funérailles. Elle était la seule personne de son passé à être présente. Elle se tenait à l'écart, discrète et silencieuse. Elle ne ressentait ni tristesse ni regret, juste un sentiment de soulagement. Elle était enfin libre, libre de son passé, libre de sa douleur, libre d'aimer à nouveau. Elle retourna à Paris, retrouva Thomas et se lança dans une nouvelle vie, une vie remplie de bonheur, d'amour et de sérénité. Elle avait surmonté l'épreuve, elle avait reconstruit sa vie, elle avait trouvé le bonheur, et rien, ni personne, ne pourrait plus jamais la détruire.